Avant toute chose, les personnes qui viennent de loin, nos amis ajacciens, du sud de la Corse, ils ont fait l'effort de venir malgré les conditions météo qui n'étaient pas favorables. Donc moi je voudrais les remercier, je voudrais qu'on les applaudisse parce qu'on accueille quand même pas mal de gens du sud et ça me fait plaisir de les recevoir à Bastia. Alors mes chers amis, quelques mots pour vous dire, vous l'avez remarqué depuis 2014 en Corse, sur le continent et partout dans le monde, les résultats électoraux sont allés de surprise en surprise. Non pas que les électeurs soient devenus fous, mais c'est parce qu'à mon sens, ils réclament deux points essentiels. Le premier, c'est le renouvellement. Et le renouvellement aujourd'hui, ce n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Et vous le voyez, notre liste, elle est renouvelée. Donc le contrat, il est rempli. Et la deuxième chose essentielle qu'ils demandent, d'un autre côté, c'est d'avoir une ligne politique claire. Nos électeurs, qu'est-ce qu'ils veulent savoir? Nos concitoyens veulent savoir ce que nous pensons des sujets fondamentaux. Ils veulent savoir ce que nous voulons pour notre avenir commun. Une chose est certaine, ils refusent la politique de l'entre-deux, ils refusent la politique de l'eau tiède. Alors, je dis à tous les pronostiqueurs du dimanche, attention, l'élection du mois de décembre n'est pas jouée. Et plus nous allons en avant dans cette campagne, et plus nous avons ces bonnes ondes qui nous arrivent. Ce que je peux vous dire, c'est que la droite, qui a souvent été décriée, est en train de renaître de ses cendres. La droite a entendu le message des Corses. La droite, et c'est essentiel, elle n'a plus peur de ce qu'elle est, de ses valeurs. Et avoir des valeurs, c'est être à l'opposé de la fermeture. Donc nous avons des valeurs et nous allons les défendre. La droite n'a peur de personne dans cette élection et surtout pas de l'épouvantail nationaliste. Yeah. Logiquement, il fallait une nouvelle voix pour porter notre message, pour incarner qui nous sommes. Et cette nouvelle voix, c'est la tienne, Valérie. Aujourd'hui, à tes côtés, c'est la Corse de demain dont nous devons dessiner les traits. Et on l'a vu, il est de notre devoir de la représenter dignement. En tant que représentant de Bastia, et ayant été le plus jeune candidat à l'élection municipale de cette ville, j'ai pu constater, sans doute plus rapidement qu'ailleurs en Corse, j'ai pu constater que derrière la façade romantique et sympathique, j'ai pu constater ce qu'était la politique nationaliste. Politique nationaliste, c'est quoi? C'est de l'enfermement, c'est du repli sur soi, c'est une gestion sans cap, c'est la désignation de l'autre comme le responsable de tous nos maux, de tous nos malheurs. Et regardez, ici nous sommes aujourd'hui à Bastia, regardez ce qu'ils sont en train de faire de notre ville. Une ville qui passe d'un stade de coma à un stade de mort quasi annoncé. Donc ça, on ne peut pas le laisser faire pour la Corse de demain. D'ailleurs, pour aller plus loin, si on regarde bien le bilan de ces mêmes nationalistes à la CTC, 2 ans, c'est court et c'est long. Mais si on regarde ce bilan, on s'aperçoit qu'à part une communication qui est, je le reconnais, bien maîtrisée, difficile de retenir autre chose que les hélicoptères de service qui permettent aux élus et surtout au président de regagner leur domicile de soir. Au-delà de ça, tout le reste, c'est du vent. Et je peux vous dire une chose, c'est que le jeune chef d'entreprise que je suis attend autre chose. Le jeune chef d'entreprise que je suis, il attend de l'action, il attend du concret, il attend de l'efficacité. Et c'est ça que nous voulons. Les seuls statuts de résident, n'oubliez jamais que les seuls statuts de résident, de co-officialité de la langue, de libération des prisonniers, n'ont jamais créé un seul emploi, une seule richesse. Tout à l'inverse, nous devons réapprendre à être fiers. Je suis fier d'être bastien, d'être corse. Et c'est cette fierté qui fait naître ma conviction que nous ne sommes pas n'importe qui, que nous pouvons exceller partout, que nous sommes un peuple de défis. Voilà la Corse sereine et apaisée que nous appelons de nos voeux. Ensemble, nous allons voir plus grand. Je vous remercie et je vous demande maintenant d'accueillir la numéro 3 de notre liste, Stéphanie Grimaldi. Bonsoir mes chers amis,
D'abord, je voudrais vous remercier d'être venus aussi nombreux ce soir, parce que c'est vrai que le temps ce matin ne laissait pas présager l'accalmie que nous vivons. Et donc, vous avez bravé la tempête et vous avez bravé le mauvais temps pour venir. Bastiais est hors de Bastia. Et donc déjà, je voudrais vous en remercier parce que c'est vraiment un honneur que vous nous faites. Merci beaucoup. Je voudrais également vous dire combien je suis fière ce soir d'être candidate aux côtés de Valérie Bodz et de mon collègue François-Xavier Ciccoli et de tous les colistiers qui sont ici présents sur la liste Voir plus grand pour elle. Pourquoi ? Eh bien parce que pour la première fois, puisque je participe aux élections régionales depuis 2004, aux élections territoriales, il faut que vous sachiez que pour la première fois, une femme est tête de liste et que c'est la plus jeune tête de liste. Bravo. C'est important parce que ça révèle à quel point notre société a besoin de renouveau, a besoin de changement. Et je sais que ce soir, c'est nous, depuis une semaine, depuis le lancement de la campagne et la présentation de la liste Ajaccio, c'est nous qui incarnerons ce renouveau et ce changement pour cette élection grâce à vous et à votre soutien. Alors Valérie, elle est de Corse du Sud, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a beaucoup de qualités. Et de qualités qui vont être des avantages énormes dans la future collectivité unique. Pourquoi ? Parce que c'est une élue de terrain. Elle est maire d'une commune et on voit aujourd'hui ce qu'elle a fait de sa commune. Il suffit de la traverser. Elle est présidente de communauté de communes. Elle est conseillère départementale. Et aujourd'hui, nous avons besoin d'une élue de terrain, d'une élue de proximité, celle qui connaît les préoccupations de tous les Corses, justement à la tête du conseil exécutif de la future collectivité. Et puis je suis fière également d'être à ses côtés parce que cette liste, eh bien il faut que vous sachiez que sur cette liste nous avons tous une ligne de conduite. Et il y a une ligne qui est claire, limpide, lisible. Et c'est le discours qu'a toujours tenu Valérie et que nous avons toujours tous tenu à ses côtés. C'est-à-dire que nous, pour nous aujourd'hui, il y a une limite à ne pas franchir. C'est cette limite que certains de nos adversaires ont franchi librement depuis plusieurs mois en prenant pour exemple la Catalogne, c'est-à-dire ce pas avancé vers l'indépendance. Nous aujourd'hui, ça nous le rejetons profondément et nous sommes la seule liste qui l'affirmons clairement. Donc aujourd'hui, vous avez compris, nous sommes à l'aube d'une ère nouvelle. Parce que cette collectivité, eh bien, aucune autre région n'a une collectivité qui va être la même que la nôtre et elle aura des défis à relever. Alors nous l'avons souvent dit pendant les différents débats lors de la précédente mandature, cette collectivité, elle a été voulue rapidement par la gauche pour essayer d'avoir un bilan. Et puis également, elle a été aussi voulue de manière tellement rapide par les nationalistes pour essayer de revenir vite aux urnes et de pouvoir être vite réélus. Mais nous savons aujourd'hui que la corbeille de la mariée est vide. Donc aujourd'hui, c'est ça qui est grave. C'est qu'aujourd'hui, mes chers amis, nous allons avoir une collectivité en janvier 2018 dont on sait qu'aujourd'hui, elle va hériter de toutes les compétences des 2 conseils départementaux sans ressources complémentaires. On ne sait pas quelles vont être les ressources de cette collectivité. Et en plus de ça, ce qui est extrêmement grave, et vous le savez ici en Haute-Corse, c'est que tous les territoires ruraux ne seront pas représentés. Et c'est pour ça, dans notre programme, avec Valérie, il y a une volonté très claire, concrètement, d'agir et de donner des moyens aux territoires ruraux qui sont malheureusement oubliés dans ce statut. Et c'est pour ça que si nous arrivons aux affaires, eh bien il faudra revenir sur ce statut pour vous donner la parole, à vous qui représentez tous les territoires de l'île. Bravo. Donc demain, je vous rappelle juste que demain soir, à l'Université de Corté, nous présenterons le projet, le programme politique. Et vous verrez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que Valérie n'est pas dans la communication uniquement, elle est dans le concret et dans l'action. Et c'est pour ça que nous devons aujourd'hui la soutenir, que chacun de nous sur la liste, chacun des 62 colistiers, nous mettons en œuvre toute notre énergie, toute notre volonté pour l'accompagner vers la victoire et pour faire en sorte que nous puissions gagner ces élections. Alors les enjeux, ils sont importants parce qu'on vous l'a dit, ça fait 2 ans qu'on débat de sujets sociétaux, c'est vrai. Mais aujourd'hui, ce que veulent les Corses, c'est qu'on leur parle d'emploi, c'est qu'on leur parle de formation, c'est qu'on revienne sur ces intercommunalités qui ont été faites à marche forcée, c'est qu'on donne du pouvoir aussi au territoire. Et donc, c'est grâce
à des gens comme nous, qui sommes justement des élus tous de terrain et de proximité. Parce que Valérie, elle a eu cette intelligence. Elle n'a pas fait une liste ajaxienne, comme on l'a dénoncé pendant toute la première partie de l'automne. Elle n'a pas du tout fait une liste ajaxienne, puisque vous avez vu, vous n'avez qu'à regarder dans les 10 premiers quels sont les représentants de la Haute-Corse. Elle a fait une liste qui représente l'ensemble des territoires de l'île, mais surtout elle a fait une liste qui a su allier le renouveau, l'expérience, les compétences. Et ça c'est important, parce que nous pourrons travailler pour vous dès le 2 janvier 2018. Nous serons opérationnels, parce que sur cette liste, il y a des gens qui maîtrisent parfaitement tous les dossiers régionaux. Alors aujourd'hui, vous savez ce qu'il nous reste à faire. C'est vrai que c'est la 3e élection en un an. On peut comprendre que les électeurs puissent être un peu déboussolés, démobilisés. Eh bien non, il nous faut aujourd'hui arriver à remobiliser notre électorat, à rassembler les gens, à les rassurer, à leur expliquer que l'avenir est devant nous, mais qu'aujourd'hui cet avenir, il ne faut pas les laisser entre les mains d'une seule personne. Il faut faire en sorte qu'il y ait un équilibre qui soit assuré au sein des pouvoirs. Et ça, on ne pourra y arriver que si vous nous donnez la plus large majorité possible. Donc, les 3 et 10 décembre, votez pour nous, faites-nous confiance et voyez plus grand avec Valérie. Merci. Je passe la parole à mon collègue François-Xavier Thiécol, maire de San-Giuliano et numéro 2 sur la liste. Merci Stéphanie. Alors encore une fois, merci à tous d'être si nombreux et présents. Je vais pas trop m'étendre parce que vous êtes avant tout là pour entendre notre tête de liste, Valérie Bodge, que je vous demande d'applaudir. Très simplement, on va se raconter une histoire. L'histoire qui est la nôtre aujourd'hui et qui sera encore plus belle demain. C'est l'histoire d'une partie de notre famille politique qui aujourd'hui s'est réunie, je pèse mes mots, sur des bases saines, sur ce qui a fait sa fidélité à certaines idées, à certains hommes à travers les décennies. C'est l'histoire d'une droite qui est forte, qui assume ses valeurs. Mais c'est aussi par rapport à Valérie une ouverture, l'ouverture qu'elle porte. Et sur sa liste, sur une structure, sur un squelette que nous constituons pour la plupart, qui est basé encore une fois sur la clarté d'un programme et ce qui permet d'avoir une éthique et un fonctionnement, parce qu'on ne peut pas tout faire, on ne peut pas dire je suis de tout et n'importe quoi. Autour de ce programme et de cette droite que certains d'entre nous représentent ici, il a été bâti un programme d'hommes et de femmes. Je pense que la qualité de ces hommes et de ces femmes, pour la plupart, vous l'avez pu le remarquer, n'échappe à personne. Les gens sont sur la liste parce qu'ils sont en mesure d'apporter des réponses claires à l'avenir de la Corse. Il ne s'agit pas simplement d'une liste pour se dire encore une fois on va reprendre les mêmes, on va refaire la même chose. C'est une liste basée sur l'expérience, mais aussi sur la jeunesse. C'est bien beau de dire aux électeurs on change, mais à un moment donné il faut le prouver. Et encore une fois, je pense qu'à ce niveau-là, notre liste est là pour le faire. Encore une fois, sur ces valeurs que nous pensons représenter, les choses sont plus simples. Nous avons le soutien des Républicains. Que les choses soient dites et entendues une fois pour toutes. C'est la liste de Valérie Bodge qui a le soutien des Républicains. Pas de malentendu. Certaines personnes sont ici pour en témoigner de par leur histoire. Je pense à Sauveur, je pense à Stéphanie, des gens qui n'ont jamais dévié, qui sont là aussi pour nous appuyer. Dans la continuité de ces hommes et de ces femmes, c'est à nous de faire triompher ces idées. Mais sur la base de ces idées que nous devons continuer à défendre, nous avons une obligation. Je dis bien une obligation. Il est de notre devoir de mettre fin à la mandature nationaliste. C'est un devoir. C'est un devoir et ce devoir entraîne des exigences. Les exigences, nous les verrons à la fin du premier tour. À la fin du deuxième, ça sera la victoire. Nous les verrons à la fin du premier tour. Nous allons tout faire et grâce à vous, nous serons en tête. Nous serons unis avec nos amis pour l'emporter et pour enfin proposer un avenir à cette île. Loin de la démagogie, loin des promesses, loin des études qui succèdent aux études. Une vraie politique sur l'emploi, une vraie politique sur la ruralité, des logements étudiants pour nos enfants, pour nos familles surcortées, un vrai volet social sur une ville comme Bastia où vous savez que la précarité existe.
Même si le maire de Bastia nous a expliqué il y a quelques jours par voie de presse que tout était résolu à Lupino. Je laisse chacun libre de ses remarques et de ses observations. Donc là aussi, des faits, un vrai programme politique. N'oublions pas, et nous en sommes tous persuadés, le futur passe par une relance de l'économie et par l'emploi. Nous avons besoin que nos entreprises puissent vivre et se développer dans un climat apaisé, avec lisibilité. Et enfin, si vous le permettez, je vais aborder un sujet sensible, le sujet de la confiance. On voudrait nous faire croire, on n'en est plus très loin, que finalement chaque année la Corse fait un chèque à la France. Quand j'écoute M. Talamone et M. Simeone, j'ai l'impression que finalement la solidarité c'est nous qui l'exerçons, quoi. Grosso modo, chacun d'entre nous prend quelque chose dans sa poche pour la France. Mais c'est faux. C'est faux. Les chiffres parlent. Dans le cadre de sa solidarité, notre pays amène quasiment 5 milliards d'euros par an sur notre île. 4,8 milliards pour être exact. Alors comment c'est 4,8 milliards 1 milliard pour les retraites. 1 milliard pour les fonctionnaires, pardon. 700 millions d'euros pour les retraites. Posez-vous une seule seconde la question des retraites. Comment ferions-nous, dans une Corse indépendante, pour assumer ce qui est aujourd'hui la région de France la plus âgée? Comment ferions-nous pour payer nos fonctionnaires qui représentent à peu près 30%? Et c'est bien qu'il y ait des fonctionnaires en Corse qui s'élèvent contre ça. Nous sommes sur un territoire rural, il faut des gens pour le service public, il ne s'agit pas d'opposer les gens. Mais encore une fois, 4,8 milliards donnés par la France chaque année, 2,4 milliards de fiscalité. Voilà la réalité. La moitié de ce qui nous sert à vivre est envoyé chaque année dans le cadre de ce geste fantastique qui unit notre territoire. Et la solidarité, elle s'exprime vers nous. Donc là aussi, rétablissons la confiance avec la France, avec notre pays. Arrêtons de stigmatiser l'État, arrêtons de stigmatiser les gens. Et vous verrez que quand on a un dossier à plaider, pas comme M. Simeone et M. Talamone, nous aurons l'écoute de notre pays, qui ne demande que ça. Donc là, encore une fois, battons-nous pour nos idéaux. Et cette victoire qui nous tend les bras, j'insiste, elle est à portée, elle se construira chaque jour. Il faut que nous soyons sur le terrain, il faut que nous fassions ce travail auprès de nos populations, sur les procurations des gens qui ne seront pas là physiquement pour voter, pour les étudiants qui ne sont pas en Corse. Faites ce travail, exprimez nos idées auprès des gens, et vous verrez que le 10 décembre, nous aurons quelque chose de grand à fêter ensemble. Merci.